Coucou Johanna, bonjour à vous toutes, bienvenue dans ce deuxième épisode que j'appelle Poser un autre regard sur la dépression du postpartum. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir cette conversation, parce que ça va vraiment être une conversation entre toi et moi Johanna, autour de la dépression du postpartum. Coucou à toi et merci d'être là. Bah, merci de me recevoir, Laurie. Bonjour à toutes et puis tous. Il y a peut-être des papas aussi qui vont regarder. Je suis ravie d'être là pour parler de ça. Oui, et bah voilà, c'est un sujet qui c'est un sujet commun entre toi et moi, cette dépression du postpartum. Le sujet commun de toutes les mamans qui ont répondu oui à l'appel de cette conversation-là. Conversation qui n'est pas forcément peut-être évidente à avoir et encore, ça fait quelques années qu'on a traversé ce, j'ai envie de dire ce chaos maternel. Et ce qui nous réunit, c'est aussi la vision qu'on porte sur ce chemin très initiatique, très douloureux, mais très initiatique aussi, formateur, qu'est la dépression du postpartum. Et donc voilà, on va discuter tout naturellement de cette maman que tu as été. Donc moi, je nous appelle les mamans résilientes parce que même si aujourd'hui on pose un regard peut-être plus doux ou de gratitude ou un peu plus euh, en conscience des enseignements apportés, il faut quand même reconnaître que ça a été, quelque chose d'extrêmement douloureux qui est venu nous chercher, tu me confirmeras, mais ou pas, mais dans notre cœur, dans notre chair, dans nos mémoires, dans nos émotions et dans notre, psyché. Enfin vraiment, il y a un truc qui se dégrade, qui on implose de l'intérieur, on expose, enfin on c'est quand même très, très douloureux et c'est ça, en fait, finalement, qui fait cette force aujourd'hui et je te remercie d'avoir accepté parce que je trouve que c'est important, sans négliger tout ce que, on a pu vivre toutes les 2, mais ce que les mamans qui nous regardent et qui traversent la difficulté maternelle, donc dépression du postpartum ou pas, ça peut être aussi plus largement, mais qui sont dans le dur, en fait, comme j'aime le dire, puissent quand même aussi se dire: «OK, oui, il y a de l'espoir, mais c'est pas un espoir éthéré de dire ah la chance, non non, c'est de grâce à ton témoignage aujourd'hui aussi de dire non mais chacune on peut s'en sortir, on le vit différemment et chacune on peut s'en sortir en fonction de qui on est, de notre parcours, des outils rencontrés aussi, des personnes qui nous accompagnent, etc. Donc je veux que ce soit aussi un beau message d'espoir. Donc bah écoute, je te laisse la parole pour te présenter comme tu le sens et de nous parler de cette maman résiliente que tu as été et de cette maman puissante aujourd'hui. Ouais, merci, Laurie. Bah, moi, je vais commencer par dire que je suis maman avec trois enfants en bas âge. Mon plus grand a 5 ans, ma deuxième elle a 4 et puis ma dernière elle a 19 mois. Et aujourd'hui, je l'allaite par choix et je fais du cododo, mais ce que j'ai pas pu faire, par exemple, pour mon premier, enfin, ce que j'ai arrêté parce qu'en fait, j'y arrivais pas. Mais comme quoi, tu vois, je vais démarrer par ça, mais ça change, en fait, même avec les enfants qui viennent après. Euh, oui, et puis moi, aujourd'hui, j'accompagne les mamans et je vais juste dézoomer un peu. Et si tu veux, après, je vais rentrer dans la douleur qu'a été la dépression du postpartum. Mais quand j'étais dedans, je pense vraiment que le discours général qui est colporté, qu'on voit autour, tu sais, de la maternité ou même de la dépression du postpartum, c'est beaucoup, oh là là, ma pauvre, et puis oui, c'est vrai que c'est dur. On n'a pas tout un village, le baby clash, c'est normal. Tu sais, tu vois passer partout sur les réseaux le nombre d'heures de sommeil en moins pour une maman et par rapport au papa, et que sans sommeil, on peut pas fonctionner. Et en fait, tout ça, c'est des données qui sont vraies. Euh, mais c'est comme si, tu vois, c'était pas posé dans un contexte qui était plus général. Et moi, ça, à cette période où j'étais fragilisée, ça venait vraiment entretenir la colère qui était là à l'intérieur de moi, qui racontait déjà plein de choses de mon histoire et de mon passé. Et ça m'a pas du tout donné les outils. Ça me maintenait victime, en fait. C'est ce que j'allais Victime te dire. Ouais, d'un c'est manquement sociétal, du fonctionnement de ma structure familiale, victime du système médical. Et voilà, bon, je dis ça avec beaucoup de bienveillance, puisqu'à l'époque, non, si j'avais arrêté d'être médecin généraliste déjà, mais bon, voilà, je venais de cet univers-là. Et moi, j'aime le regard et ce qu'on partage aujourd'hui, que, en fait, oui, c'est une période difficile, mais en même temps, qui va nous reconnecter à nous dans notre essence profonde. Et que, voilà, la maternité est un révélateur de l'âme. Et tout à c'est fait. un chemin d'éveil. Et je dis ça, je le dis sans jugement, mais c'est de ce que j'observe des mamans que j'accompagne autour de moi, celles qui font des dépressions du postpartum.
Et finalement, j'ai envie de dire, peu importe la cause, puisque moi, on aurait pu dire, j'ai eu un accouchement de 48 heures, traumatique, avec des violences obstétricales. Donc, ça peut être plus ou moins extérieur à moi. Et pourtant, c'est aussi ce que je portais, tu vois, qui rentre en résonance avec les défaillances d'un système médical. Mais c'est toutes des mamans qui n'étaient pas à l'endroit qui les faisait vraiment vibrer, qui n'étaient pas profondément reconnectées à elles. En tout cas, de celles que j'ai accompagnées et de mon expérience à moi, à cette période-là de ma vie. Tu vois, j'avais constaté juste avant, parce que j'avais une fausse couche, que tiens, il n'y avait pas tant de joie que ça dans ma vie, puis je savais pas exactement où était ma place. Et tu vois, j'étais pas encore, entre guillemets, comme révélée à moi-même. Et du coup, ben, c'est le choc, comme tu le dis si bien, quoi. Tu deviens maman, tu enfantes, et là, il y a quelque chose avec lequel tu peux pas mentir. Tu peux pas faire semblant. C'est ça qui est dur, c'est que c'est la vérité, brute qui ressort, mais qu'en fait, on rentre dans la maternité avec le mental, en se projetant beaucoup, parce qu'on est tenu par justement la validation extérieure, par, cet enfant intérieur blessé qui est en nous, comme tu disais, la résonance de notre passé, et se dire: «Bon sang, pourvu que je m'en sorte bien, que je sois validée, que ça je sache faire» et cetera. Puis même pour nous, parce qu'on se dit: «Ben, moi je veux être une bonne maman», mais en fait, il y a pas besoin de le enfin, il y a besoin de le vouloir, si, c'est bien de le vouloir, mais on l'est déjà parce que pour moi et la vision et le regard que la dépression du postpartum et hem, toute la thérapie finalement, que je me suis, faite pour m'en sortir, qui était une thérapie psycho-spirituelle, à la fois mêler la psychologie, les émotions avec, voilà, le plus grand que soi, donc moi ça a pris plus de 5 ans. Bah, c'est de se dire: «Mais en fait, je suis déjà finalement une bonne maman et je suis déjà la maman idéale pour mon enfant», puisque moi, dans ma façon de voir les choses, les âmes se choisissent et quand j'ai compris ça, oui, ça m'a permis à la fois de comprendre ce que la relation avec mon fils et donc le fait de devenir maman, bah, me renvoyait, qui n'était pas aligné ou qui était, voilà, oui, mis sous le tapis ou donc vraiment d'éclairer tout mon être. Et en même temps, finalement, ça te permet de revenir à toi, puisque, bah, c'est toi le pilote général, on va dire, dans les premières années, parce qu'on a porté l'enfant, on a fusionné et puis voilà, on retrouve quelqu'un, l'altruisme à travers notre enfant qu'on a porté en nous. Enfin, waouh, c'est compliqué, c'est complexe, il y a tout le système effectivement identitaire, psychologique, émotionnel qui se met en route. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que, tu vois, je trouve il y a toujours ce juste milieu. Moi, c'est ça que je recherche, ce juste milieu entre oui, c'est difficile et ça, faut pas le nier. Ça, c'est tellement important d'entendre les mamans dans leur souffrance et leur douleur. Et en même temps, moi, tu vois, ouais, j'étais comme toi. Je me dis, ben, je veux pas être victime. Je suis pas une victime. Bon, plus je le criais fort, et finalement, plus finalement, oui, si, je l'étais. Et finalement, c'est important aussi d'aller accepter ça. Moi, j'ai mis vraiment j'ai eu du mal parce que, bah, non, je voulais pas et en même temps, donc d'accepter que, oui, on a été victime quand on était enfant d'un certain cadre éducatif et cetera et du coup, ça permet après, comme on est dans cette volonté de se dire: «Non, mais il y a forcément autre chose» et puis finalement, voilà, cette rencontre avec mon enfant, si justement il y a un c'est pas anodin et d'amener ce côté pour moi, très spirituel en tout cas. Ah OK, alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient dire de moi, de nous, de lui? Qu'est-ce que et là, ça ouvre en fait et je pense que c'est aussi là où on peut retrouver notre pouvoir et notre empuissancement par le sens, quoi et après, c'est là où on est dans le côté lumineux, comme tu disais et qui est tellement mieux, ça, c'est sûr. Mais je pense que c'est un juste équilibre, en fait, tu vois? Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, puis c'est même pas forcément sans aller dans le côté lumineux. C'était juste que les discours qu'on entend beaucoup colporter sur les réseaux appuient que sur les points négatifs, sans nous relier aux compétences qu'on aurait besoin de développer pour se réapproprier notre pouvoir. Et donc, si on est juste sur le fait que dans la société, il n'y a pas ce qu'il faut pour venir nous soutenir, ben, tu fais quoi? Tu subis. Moi, ça renforçait en tout cas mon sentiment de subir la maternité, alors qu'en fait, les compétences que j'avais besoin de développer, tu vois, par exemple, j'étais praticienne de méditation de pleine conscience. Je ne savais pas prendre soin de moi, accueillir mes émotions si j'étais pas seule. Si j'avais pas ma demi-heure de pratique de yoga, mais t'imagines bien que quand t'es avec un tout petit bébé, au début, c'est pas possible. Et moi, après, moi, j'en ai eu deux autres en plus, donc j'ai vraiment appris à développer cette compétence d'être capable de comprendre ce que je vis à l'intérieur de moi, de le lire avec clarté et rapidité, au milieu des bruits, des cris, des pleurs, de on te tire le pull, des mamans, etc. Et en fait, ça a été, mais je pense, la plus grande clé pour moi, pour sortir de cette dépression et puis pour incarner la maman que j'avais envie, en C'est fait. ça. C'est Et, vraiment un et travail de responsabilisation, en fait, de responsabilité, de maturité, mais ouais, ouais,
de grandir, ça nous demande vraiment de grandir et comme tu dis, c'est la liberté. C'est la clé de la liberté parce que ça nous Ouais. permet de se dire: «Mais en fait, je peux revenir à moi, je peux compter sur moi» et on est tellement conditionnés et moi, c'est ça que j'aime beaucoup aussi, ouvrir le champ des possibles vers les mamans et leur dire: «Mais en fait, il y a déjà tout en vous et si on reprend le fait que votre enfant vous a choisi parce que vous êtes idéal pour lui, déjà, ça ramène focus sur: «OK, alors qu'est-ce que j'ai à comprendre dans la relation avec mon enfant, qui va parler de moi, qui va parler de lui?» et puis d'essayer de mettre un peu à l'écart l'extérieur, mais on se rend compte que c'est vachement dur. Parce que, bah, même si on est dans cette conscience-là et qu'on veut, on voit après à quel point on se fait rattraper, mais c'est ça qui est chouette et quand je parlais du ouais, du côté lumineux, c'est après moi aujourd'hui, là, je suis dans cette pleine lumière parce que bon, ça fait 7 ans, et que du coup, là, maintenant ça devient, quelque chose de passionnant, mais dans le truc, peut-être dans le sens où tu as encore envie de comprendre et d'avancer et en étant toujours connecté au quotidien et ça, on va en parler parce que c'est important aussi. Parce que, voilà, des fois, bah, tu as beau savoir que ton enfant t'a choisi et qu'il y a quelque chose de chouette, d'avancer, punaise, là, il y a une crise que tu arrives pas à gérer et que tu sens que tu as le dragon pas loin là qui va sortir, bah, ça, c'est aussi une dimension de la maternité à prendre en compte. Donc ça qui est pour ça quand je parlais d'équilibre ah oui si Ah et oui, bien sûr. l'équilibre là-dedans, l'équilibre de se dire parce que d'un côté, tu as ça effectivement en disant: «Oh là là, ma pauvre» et on nous plaint et voilà, mais en fait, à l'autre côté aussi, tu as beaucoup de discours en disant: «Bon, vous arrêtez de nous faire chier là, les mamans, qui se plaignent, c'est bon quoi. Moi, je veux que du positif, je veux de la positive, attitude» et là, tu te dis: «Non» parce qu'en fait, donc c'est super intéressant parce qu'on voit les extrêmes déjà, tu vois? C'est soit tu es une victime, bah, laisse tomber, tu t'en sortiras jamais ou alors: «Oh là là, vous nous faites, hein, trop c'est pénible quoi de vous entendre râler, la maternité c'est merveilleux et puis vous avez voulu votre enfant, hein, donc venez pas vous plaindre». Voilà, tu et puis nous on est au milieu, tu vois? Et là tu et c'est très beau et c'est très intéressant de dire: «Bon, attends, comment moi je fais mon chemin en fait? Mon propre chemin». Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je retiens de cette expérience, parce que bon, je me suis un peu moins sentie touchée par celles qui disent bon, c'est bon, les mamans, là, vous faites chier, vous l'avez choisi. Mais quoi que je l'ai quand même rencontré une fois ou deux. Mais ça m'a pas tellement atteint. Mais ce que je retiens de ça, c'est que et c'est ce que je partage aux mamans, c'est que pour moi, tu vois, c'est vraiment un muscle que j'ai développé. J'ai musclé ma capacité, par exemple, à être en présence à ce qui se vivait à l'intérieur de moi comme eux, mais il y a d'autres compétences que j'ai développées. Parce que dans ton histoire, tu vois, j'entends que c'est le fait de comprendre que c'est une âme qui rencontre une âme et qui est cette dimension spirituelle qui rentre, tu vois, qui t'a vraiment aidé à sortir de la dépression. Et ça, moi, je pense que c'était déjà hyper ancré dans mon esprit. Et c'était d'autant plus déstabilisant que ça se passe aussi mal. Alors que c'était ça que la vision que j'en avais, tu vois. Et moi, j'ai vraiment aussi dû apprendre à poser des limites. Juste, et toute l'histoire, c'était ça. Tu vois, même l'accouchement traumatique, voilà, c'est la sage-femme qui dit un truc, mon corps, il dit que non, c'est pas ça que je sens, c'est pas vrai, mais j'ose pas dire non. Enfin, en fait, tout le début de l'histoire, si on reprend, tu vois, mon enseignement aussi, il était là. Et comme tu dis, il le disait si bien au début, de sortir de la maman parfaite. Je crois que ça, à un moment donné, j'ai plus pu le faire parce que j'étais tellement épuisée que j'avais pas de ressources juste pour me lever du lit. Et donc, à un moment donné, t'arrêtes en fait de vouloir faire des repas bio, de vouloir faire du cododo, de vouloir. Mais parce qu'en fait, je le voulais depuis l'espace de ma tête, comme tu lui as si bien dit. Je le voulais pas depuis mon corps. Et honnêtement, je peux pas m'en vouloir parce qu'à cette époque-là, dans le niveau de conscience que j'avais, je savais même pas ce que ça voulait dire de sentir dans mon corps ce que je voulais. Aujourd'hui, avec mes troisième enfants, je le sais, je le vois, puis tu vois, là, je fais encore du cododo et j'allais parce que j'en ai envie. Et ça vient pas de mon espace mental. Donc voilà. Mais ça, c'est un sacré chemin, hein, de sortir du Bah mental ouais. et de le comprendre. Parce que moi, j'avais l'impression que non, ce que mon mental voulait, c'est ce que mon cœur voulait. Et Mm. bien évidemment que c'est ce qu'on notre cœur veut. Quand on veut être parfait, c'est parce que derrière, il y a de l'amour et il y a de la peur. Il y a de la peur de même de nous, justement. On se méfie de nous, on se sent tellement pas capable, parce qu'on se juge tellement durement qu'on pense qu'on n'est pas une bonne maman en étant nous-mêmes. Enfin, c'est pour ça que je parle vraiment de déconditionnement et que ça, c'est vraiment l'appel, que je lance, à mes clientes et qu'on fait et j'adore et en fait, pour se déconditionner, c'est là où moi j'amène cette vision multidimensionnelle parce que moi, en tout cas, chez moi, la résilience de ma dépression du postpartum ou alors, si je dois le dire de façon positive, la construction d'une maman, elle se fait, elle est multifactorielle, en fait. À la fois, comme tu l'as dit, il y a
c'est pas qu'on s'en fiche parce que c'est quand même intéressant de savoir d'où ça vient. Moi, ça m'a intéressé aussi de savoir quand même ce qui m'avait, plongée dans la dépression du postpartum dans un premier temps. Mais c'est vrai que rapidement, comme j'ai voulu sortir de cette position de victime, j'ai eu envie de revenir à moi, à mon histoire et cetera. De localiser en tout cas de prendre conscience de ce qui avait été, ça m'a permis de dire: «OK, c'est pas non plus moi qui suis nulle à chier, en fait, toute seule dans mon coin». Tu vois? C'est quand même important de sentir que la synergie autour de toi, elle a pas été quand même terrible et que finalement, il y a pas que autour de toi dans le médical, mais il y a aussi: «Ah bah merde, oui, il y a quand même l'enfance qui prend une sacrée place. OK. Ah bah, il y a la cellule familiale. Ah OK. Ah bah, tiens, il y a les traumas, transgénérationnels. OK, bon, c'est quand même pas mal, mais après, c'est vrai que, bah, de se dire: «OK, bon, maintenant que j'ai, identifié ça, moi, je reviens à moi» et j'aime beaucoup quand tu parles de maman en présence. Ouais, ton mouvement, c'est maman en présence, moi, c'est maman en conscience, ça va tellement bien ensemble les 2, tu vois? Parce que tu dis: «Bah, oui». Après, tu as raison, c'est de revenir à soi, à son corps déjà, moi c'est pareil, j'étais complètement coupée et d'être à l'écoute et d'oser. Mais pour ça, oser, être soi, s'écouter, se respecter, punaise, ça paraît finalement si facile parce qu'on le veut toutes, on le veut toutes, mais on se rend compte à quel point on est, conditionnés par nos peurs, nos croyances, notre façon d'être, ce qu'on a reçu, ce qu'on a hérité, sur différents plans. C'est pour ça que je parle vraiment de multidimensionnalité. Mais oui, c'est beau ce que tu racontes et c'est pour ça que c'est sans aucun jugement et que moi j'ai beaucoup d'affection pour la moi qui a fait une dépression du postpartum. Mais je veux dire, j'étais pas dans mon corps, tu l'as bien dit, moi aussi j'étais coupée et je suis allée enfanter, accoucher comme ça. Mais évidemment, j'ai eu une déchirure complète. J'ai vécu des violences obstétriques. Mais enfin, tu sais, aujourd'hui avec le recul, ça me paraît normal déjà juste parce que j'étais en résistance, que je voulais pas m'ouvrir à ce passage tellement j'avais peur. Mais oui. Mais et tu vois, je comprenais pas le lien qu'aujourd'hui je peux dire que notre enfantement, c'est le reflet de notre état de conscience. Et en fait, c'était tellement des clés que j'avais pas que c'est le cadeau que mon fils m'a fait. Enfin, je suis pas là parce que pour lui, ça n'a pas aussi été évident euh, cet accouchement-là, mais la maternité est un révélateur. Et à un moment donné, c'est, tu vois, c'est comme la vérité crue comme elle est, quoi. Sauf qu'on n'est pas préparé et que, voilà, comme on nous a pas autorisé jamais, enfin, en tout cas dans notre éducation et que du coup, c'est ce qu'on a envie nous de transmettre à nos enfants, mais on n'était pas autorisé à s'écouter, à oser se dire, à oser, dire non aussi, tu vois? Tu parlais de limites et cetera. C'était vraiment dans une soumission totale, quoi. L'adulte, la hiérarchie, l'autorité parle et puis toi, tu t'aides, tu exécutes et ça quand même, on voit, chez beaucoup de mamans effectivement que les séquelles et on dit enfin moi j'avais entendu dire: «Oui, tu vas devenir maman le jour où tu vas mettre ton enfant au monde». Donc toi, tu es là: «Ouais, tout, 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 OK, super, je vais prendre un» tu sais, «je vais prendre un grade, je vais monter en grade, youpi». Bon, bah, moi, ça a été un accouchement traumatique par césarienne imposée. Donc effectivement, on entend bien là-dedans l'écho de mon histoire, la résonance. On m'a imposé, toute ma vie plein de choses. Moi, j'avais une peur panique, voilà, d'être soit punie ou même d'être la peur de la mort, hein, si je refusais, enfin et de la violence. Donc il y a eu ça et voilà et du coup, ça a fini en en dépression du postpartum, mais et c'est pour ça qu'après il y a tout ce chemin à faire et en fait, pourquoi je trouve que la relation mère-enfant, pour moi, c'est un fabuleux, booster et un moteur incroyable et infini. Pas dans le sens où, ben, oui, l'amour inconditionnel et donc on va être une mère parfaite dans le sacrifice, dans l'archétype de Marie et puis on va être super bien, on va tout donner. Non, c'est que ça va être un booster parce que on va le faire pour quelqu'un d'autre que nous et cet autre-là, on l'aime, très fort et moi, en tout cas, ça m'a aidée à me dépasser, tu vois? Parce que ça, ce travail-là, j'avais quand même fait avant, merde, quoi. J'étais allée, 3 ans en thérapie quand même avant de devenir maman et ça n'a pas suffi. Bah non, parce que le passage par le corps, comme tu dis effectivement et l'accouchement, c'est révélateur et là, tu dis: «Bon, si je prends soin de moi, si j'ai bien compris, si je prends soin de moi, je peux mieux prendre soin de mon fils? Ah bah OK». Et là, clac, tu vois? Parce que souvent on n'ose pas, les mamans elles disent: «Mais non», puis on nous le dit, hein: «Ouais, tu souffres, tu pas le moral, tu es fatigué». «Oui, mais bébé, il est en forme, donc c'est le principal». Bah non, parce que nous, on a besoin aussi d'être là pour t'accompagner et donc quand tu comprends que cette alchimie, ah bah, franchement après, tu as vraiment envie de prendre soin de toi parce que plus tu grandis, plus tu le fais grandir. Plus il grandit, plus il te fait grandir, plus et là on revient, tu vois, à ce de toute façon, c'est ce qui nous unit aussi, à cette relation la moins dysfonctionnelle possible, en tout cas la plus à l'écoute, la plus respectueuse, en sachant que de toute façon, moi je capte pas non plus, je pense que je dois capter 30 de la façon dont mon fils fonctionne et pourtant le design humain, tu vois, c'est un outil que j'utilise énormément et que je t'ai fait découvrir et pour lequel tu m'as fait confiance et cetera. Mais moi, humblement, je reconnais que
je pense que je comprends à peu près 30 de mon fils et c'est très bien comme ça, en fait. Parce que lui, ça lui laisse 110 pour être pleinement lui et aussi la possibilité de m'expliquer, même du haut de ses 7 ans, mais même déjà quand il avait 3 ans, 4 ans, il m'expliquait lui, en fait, comment il fonctionnait et comment et ce qu'il ressentait et cetera et ça, c'est génial. Donc c'est pour ça qu'après on revient à plutôt une collaboration et j'espère que enfin, en tout cas, moi donc j'ai un garçon, j'ai pas une fille, mais tu vois que toutes ces petites filles, si elles sont élevées dans cette conscience-là, bah, peut-être que leur accouchement aussi se passera beaucoup mieux. Mm. On espère. Ouais, et puis je rebondis sur ce que tu dis parce que si jamais il y a des mamans qui se sentent pas comme ça, moi j'ai vraiment senti l'effet inverse. Tu sais, je suis pas venue prendre soin de moi parce qu'il y avait mon fils qui était là et que si je prends soin de moi, du coup, lui ira mieux. Et tu vois, j'avais déjà été tellement dans ma vie dans une abnégation totale de moi et du sacrifice que là, je crois que vraiment, et puis je suis arrivée à un tel état, je crois que c'est à ça qu'elle m'a servi cette dépression. Je suis arrivée à un tel état de, il y a plus de jus, il y a plus de ressources, il y a rien, qu'en fait, à un moment donné, ça a été juste de dire, mais en fait, j'en ai rien à foutre. Moi, je me suis tournée à un moment donné, j'ai dit, laissez-moi crever, puis s'il meurt, eh ben, ok. Enfin, en fait, tu vois, enfin, genre, zéro out. Et quand j'ai choisi de revenir, c'était pas pour lui. Et c'était pas pour être la mère que je voulais être. C'est parce que j'ai choisi de vivre, en fait. Mmh. Tu vois, d'être vraiment là. Et je crois que moi, c'est le plus beau cadeau qu'il m'a fait, parce que déjà, c'était un garçon, donc et c'était une grosse période où il y avait toute cette réparation avec les hommes aussi. Enfin, tu vois, c'était pas anodin. Et en fait, que ce soit moi qui puisse choisir de revenir dans la relation, mais en me sentant libre, pas pour l'élever, pas pour être sa mère, pas pour... parce qu'en fait, moi, je m'étais retrouvée moi, et puis et de découvrir que, parce que j'ai été dysfonctionnelle à un vrai certain moment, donc c'était le père qui gérait. Tu vois, c'est même lui, quand, à un moment donné, qui a pensé à faire des biberons quand je pouvais plus donner le sein. Pour te dire l'état dans lequel j'étais, et moi j'ai dit, ah ouais, les biberons, c'est une idée de génie, quoi. Enfin, je l'ai même pas dit parce que j'avais pas la force, mais dans ma tête, j'étais là, ah bah c'est bien, il va pas mourir, alors enfin, ça, il va prendre un biberon. Non mais, faut imaginer, quoi, tu vois, le truc. Et donc, c'est le papa qui gérait les nuits, qui jusqu'à ce que je puisse récupérer, tu vois, bien 2, 3 mois, quoi. Enfin, et donc j'étais là, sans être complètement présente avec lui. Et puis je crois que, enfin, tu vois, aujourd'hui, on a une super belle relation. Je pense pas que ça soit quelque chose, tu vois, qui vienne entacher. Au contraire, je pense que tous les deux, on a eu un message de résilience dans cette aventure. Et en fait, moi, j'ai juste vu que bah, il allait vivre quand même, qu'il allait survivre, qu'il y avait d'autres gens, même si moi, je n'étais pas là et que c'est pas que c'était pas important, tu vois, mais ça m'a permis de revenir vraiment libre dans Ouais. la... Ah mais c'est beau, c'est très puissant comme, message et c'est comme un grand, grand retour à ton féminin finalement et que oui, comme tu dis, si je reviens dans la relation, c'est je reviens mais je suis libre. Donc tu vois, c'est ça qui est puissant, je trouve, parce que la dépression du postpartum nous emmène loin dans nos enfers. Enfin moi, c'était mes archives, les plus noires, mais en même temps après justement, waouh, le niveau justement d'ouverture et d'acceptation que ça nous permet, bah, en même temps, toi tu pas eu le choix, moi j'ai pas eu le choix non plus, enfin vraiment je résistais et plus je résistais et plus, ben, voilà, je descendais, hein. Franchement c'est des Mais avec ma tête et mon besoin de perfection et de contrôle, mais jamais je me serais autorisée, mais même jamais je pense que j'aurais pensé à vivre ça. Là, c'est parce qu'à un moment donné, en fait, j'étais clouée dans le lit et plus de son, plus d'image, quoi. Donc, ouais. Mais tu vois comme quoi c'est très beau et que sans doute il y a eu cet accord-là de dire: «Bon OK, je m'incarne, auprès de toi en tant que maman, mais toi ça a déclenché ça et toi tu as pu, bah, peut-être renaître à toi». Parce que vraiment c'est un peu ce que je me semble entendre, c'est vraiment, bah, toi tu étais presque au bord du gouffre en disant: «Bon maintenant laissez-moi mourir». Puis finalement tu as eu cette, renaissance comme le phénix aussi peut-être. Tu avais ce besoin de te couper. Mais tu vois c'est pas anodin non plus le sexe de nos enfants quoi. Moi aussi d'avoir un garçon, je pense que mais et tu vois, c'est beau parce que toi, on entend enfin, j'entends le féminin, tu vois, vraiment blessé peut-être par le masculin ou pas, peu importe, mais du coup, ce retour en force en disant: «OK, maintenant je reviens» et c'est magnifique parce que c'est aussi un message de liberté que tu, offres à ton fils aussi et en tant que femme, tu vois, en tant que modèle féminin et moi vraiment en fait oui, ce qui est venu me chercher, c'est ce qui m'a le plus, blessée dans mon enfance, c'est la relation dysfonctionnelle avec ma mère. Je pense que tu vois, c'est pour ça que quand je dis puis bon, c'est une pensée, une croyance, mais qui s'est confirmée sur plein de choses, mais moi je pense que je suis venue avec ce code-là, le code de la relation mère-enfant.
pour moi, c'est inadmissible que ça se passe pas bien, qu'il y ait autant de souffrance, mais inadmissible pour le coup, pas avec la tête, hein. Parce que depuis que je suis petite, ça me brise le cœur et je me dis: «C'est non, non, c'est injuste», enfin et je pense que, tu vois, cette colère-là, moi, elle était aussi, présente en moi, mais du coup, tu vois, dans ce besoin, de connexion, d'amour et ce truc, tu vois, cette beauté, cette grandeur, entre un enfant et sa maman, peu importe ce qui se passe finalement dans le quotidien. Là, pareil, hein, c'est pas du tout une image d'Épinal que je dessine, que je décris, c'est vraiment cet appel de l'amour de l'âme, en fait. Mais après, moi, là où j'en ai vraiment, vraiment bavé et que, eh ben, grâce à ma maternité, j'ai pu étudier ça et comprendre, c'est: «Mais bordel, pourquoi on se fait autant de mal sur terre, quoi?» Tu Mm. vois? C'était: «Mais comment ça se fait?» Mes parents, ils m'ont voulu tu vois? Il y avait parce que moi, je l'ai toujours su, alors bon, ou alors je l'ai entendu, mais pourtant on n'était pas dans franchement, on n'était pas du tout là-dedans dans ma famille, mais pour moi, j'ai toujours su que si j'étais là, c'est parce que mes parents l'avaient voulu. Donc, j'étais à la fois en disant: «Mais attendez les gars, eh oh, vous m'avez voulu quoi, donc bah, occupez-vous de moi correctement maintenant et puis allez, on s'aime quoi, mais qu'est-ce que vous foutez là avec vos histoires, vos trucs, vos machins, cette violence, ces insultes?» Enfin non, tu vois, c'était pas du tout et puis là, bah, du coup, de me dire: «OK» et ben, c'est pour ça que je pense que je me suis vraiment, investie dans ce lien avec mon fils et que moi, mon but, c'était de le protéger de moi, en fait, vraiment, c'était ça. C'était parce que je savais à quel point une maman pouvait être, ben, destructrice dans sa douleur. Et là, je me suis dit: «Oh là là, finalement, je suis en train de souffrir», donc grosse peur de dire: «Je veux pas reproduire ce que j'ai vécu» et en même temps obligée, ben, de Mm. regarder en face, quoi. Ce que j'avais pas voulu regarder en face ou que je n'acceptais pas parce que, ben, voilà, j'ai fait tellement de choses, moi, quand j'étais gamine, puis au bout d'un moment, tu te dis: «Merde, quoi, maman, moi, je t'aime pour 2 puis toi, tu t'aimes pas et puis du coup, tu te défoules sur moi». Non, enfin voilà, tu vois? Et là, c'est tout ça qui est venu moi chez moi. Donc c'est marrant parce que moi, je suis sûre qu'on a des codes, on est venu pour des missions spéciales et cetera et que la maternité et la dépression du postpartum nous permet d'enlever tout ça, pour aller vraiment au cœur de notre être et de révéler chez toi cette vibration et cette fréquence unique que tu portes finalement, tu vois? Parce que en fait, c'est beau parce que c'est ton héritage quelque part, tu vois? Et que peut-être que, bah, tu le transmets, enfin peut-être, moi j'en suis sûre, à tes filles, alors d'une autre façon, parce que tu vas pouvoir nous le dire, mais après tu as pas retraversé la dépression du postpartum pour tes 2 filles après? Non, et je pense que si j'avais eu des filles en premier, je l'aurais pas fait. Puis j'ai vraiment vu, tu vois, enceinte de filles, de mes filles, il s'est rejoué beaucoup de choses dans ma relation, moi, à ma mère, Bah ouais. le fait de porter des filles. Et quand je portais un garçon, il s'est rejoué beaucoup de choses de ma relation à mon père, qui avait été violente, donc, tu vois, et des hommes d'une manière générale, parce que à ce moment-là, je pense que j'avais une rage profonde envers les hommes, tu vois, un peu à moitié inconsciente, à moitié consciente. Mais voilà, d'avoir subi des abus physiques, et je crois que j'avais jamais vraiment guéri de ça, et que c'était compliqué pour moi, du coup, d'avoir un garçon à l'intérieur de moi. Et même de l'allaiter après, tu vois, il y avait quelque Ouais. chose dans ma psyché où c'était vraiment pas clair, la frontière entre les seins pour l'allaitement, mais ça que soit pas sexualisé. Puis je me pensais être folle, tu vois, à penser comme ça, parce que pour toutes les femmes, ça paraissait tellement naturel. Mais moi, dans ma famille, il y avait eu pas mal d'histoires d'inceste. Enfin, tu vois, il y avait vraiment eu des univers là-dedans dans lesquels j'avais baigné, puis que je pensais avoir traité, tu vois, toutes ces histoires. Mais en fait, nos enfants, ils viennent, toi, tu dis avec des codes, mais ils viennent réveiller des choses en nous à un autre degré de profondeur, quoi. C'est dans nos cellules, c'est dans notre matrice utérine, et puis je pense que dans notre ADN, là, avec toutes les épigénétiques, il y a tout. Donc on vient comme le visiter à, tu vois, dans les profondeurs de notre humanité, quoi, dans le corps. Euh, et donc non, avec mes deux autres filles, j'ai pas fait de dépression du postpartum. Et, euh, et ouais. Et si tu veux, je veux bien te partager l'histoire de la suite, enfin moi, de ce qui m'a le plus touchée du coup dans ce parcours-là avec mon fils. Et qui pour moi a été aussi de grande réconciliation, enfin le début avec le masculin. Bah, donc l'accouchement, à un moment donné, ils ont juste monté la péri sans me demander quoi que ce soit. Je sentais rien, du coup j'ai été allongée, puis j'ai eu un périnée complet. Voilà. Et si tu veux, je l'ai pas senti passer, quoi. Voilà, ça. Et un jour où je me formais en ostéopathie intrapelvienne avec ma formatrice, donc ça faisait déjà plusieurs jours qu'on était ensemble. Donc on était déjà dans des niveaux de conscience un peu modifiés. Et je sens, tu vois, que ça contracte dans mon utérus et tout, que je me dis c'est bizarre, j'ai pas mes règles.
Donc, j'essaye de placer ma présence dedans, puis je me dis, en fait, je suis en train de revivre mon accouchement avec mon fils. Et donc, je lui dis, elle dit, bah, ok, est-ce que tu veux passer sur la table d'examen? Et vraiment, à ce moment-là, tu vois, dans sa grande sagesse, en fait, elle a, avec les doigts et la paume, appliqué au niveau du périnée comme la tête du bébé, quoi, fait au passage. Et tu vois, à ce moment-là, c'est mon corps qui a compris qu'en fait, mon fils était sorti. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, avant, je l'avais pas intégré. Donc, c'est quand même hyper dur, du coup, d'être pleinement dans son rôle de mère, dans sa posture et tout, quand en fait, corporellement, le corps n'a pas eu l'information que le bébé est sorti, parce que je n'avais rien senti du tout avec l'anesthésie. Et donc, à ce moment-là, il avait 18 mois. Et donc, il savait dire maman, mais il voulait jamais le dire. Enfin, il avait déjà dit une fois ou deux, mais quand on... Et en fait, il voulait pas m'appeler maman. Donc là, j'étais à plus de 400 kilomètres de distance et le soir, je l'ai même pas appelé, le soir même avec le papa, il me laisse un vocal où il disait tout seul, maman, 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 pendant une minute, quoi. Tu vois, donc je sais pas si c'est moi, en tout cas, c'est un super beau message de résilience, de guérison et de fait qu'il n'y a pas de limitation dans le temps ni dans l'espace, tu vois, pour la guérison, la résilience, pour tout ce qui nous unit à nos enfants. Et puis, et Et puis dans la vibration, on voit bien que là, dans t'étais la dans vibration. moi, enfin, ça me passionne, tu sais bien, c'est ce côté très, très spirituel, énergétique, vibratoire. C'est tellement incroyable. Tu te rends compte? Enfin, et parce que bah, dans l'énergie, dans la fréquence, boum, il a reçu le message que toi, tu avais reçu sa naissance et sa présence, quoi. C'est magnifique. Et moi, mais ça me plaît tellement ça parce que ça n'a jamais été pour fuir, en tout cas, depuis que je suis maman, ça n'a jamais été pour fuir, tu vois, ce côté plus spirituelle, compréhension, d'aller creuser le mystère. Au contraire, moi, ça m'a vraiment, ça a été une forme de contention. C'est-à-dire, ok, Laurie, tu peux quand même un peu t'extraire de ce qui est douloureux là, parce qu'il y a un sens, et continue, vas-y, parce que derrière, tu vois, il y a une clé, il y a ça va, oui, il y a de la symbolique, ça va te parler de toi, de lui, et ça va te guider. Oh, et ça, j'ai aimé ça, vraiment. Alors que, alors que avant justement de traverser la dépression du postpartum, moi je suis bah, universitaire, enfin voilà, j'ai un master 2, enfin j'ai vraiment la tête, il y a que ce qui est écrit qui est vrai, c'est A plus B, un carré est un carré, enfin bon voilà, c'était tac tac tac. Donc pour moi, la spiritualité et ce côté comme ça un peu éthéré, flou, c'était dangereux. Pour moi, je me disais, c'est dangereux parce qu'on peut faire n'importe quoi. Et c'est vrai, on peut faire n'importe quoi. Mais voilà, j'étais pas tellement dans la mesure. Noir c'est noir, blanc c'est blanc. Moi, le gris, je ne connaissais pas. Bon, bah là, la dépression du postpartum m'a amené plein de nuances de gris sans faire non plus de faux et des références, voilà, mais il y a eu plein de nuances de gris, effectivement. Et là, ça m'a aidée. Tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur ça. Puis je pense que voilà, mon âme vibre vraiment à ça et de se dire, oh, ça c'est chouette. Et que c'est pas forcément pour y aller tout de suite, parce que moi, même si ça m'appelait, non, j'avais besoin ouais, d'être dans mon corps, dans mes émotions, voilà, le côté enfant intérieur, etc., etc. Mais voilà, avec cette vue, j'ai envie de dire, et je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir la foi. Pourtant, je suis donc, y a je suis pas, j'ai aucune religion et c'est pas la foi dans le sens, voilà, je priais, non. C'était la foi dans le sens, tiens bon, la conviction, quoi. Tu vois que, attends, il y a quand même autre chose derrière cette galère. Mm. Et je pense que je suis née aussi avec ça, sinon, ben, je serais plus là, clairement. C'est vraiment, j'aurais mis fin à ma vie depuis un sacré moment, que j'ai cherché à faire d'ailleurs, hein, quand j'étais plus jeune. Donc, mais il y a eu ce truc où voilà, te dire non, il y a quelque chose derrière. Et là, l'enfant, en tout cas, alors oui, bon, c'est dur parce que mince, tu replonges à nouveau, tu dis mais non, mais qu'est-ce que voilà. Mais en fait, c'est pour le coup, moi en tout cas, bon, j'ai l'impression en tout cas d'avoir vraiment fait le tour des dossiers. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas à travailler, mais tu vois, j'ai l'impression que mon corps de souffrance, que j'ai recontacté grâce à l'accouchement traumatique, et puis après, et ben, il est quand même vachement plus apaisé. Donc ça laisse plus de place, tu vois, comme on disait tout à l'heure, au côté lumineux, mais dans le sens, la joie de vivre, la vitalité, la 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 l'envie, l'élan, tu vois, de partager. Moi, franchement, c'est depuis peut-être cette année que, oui, j'ai envie de partir en vacances, vraiment que ça me met en joie, tu vois? Sinon, ça fait 7 ans que non, enfin, parce que, système nerveux dérégulé, hypervigilance,
Et puis plein, plein de choses encore, tu vois, derrière, cette peur, voilà. Donc c'est hyper, voilà, c'est pour ça que le corps, enfin, tu parles et d'ailleurs tu aussi comme ça, aussi à revenir dans cette présence dans le corps et c'est tellement important parce que si tu fais pas ce travail-là, effectivement, bah, il te manque des maillons quand même parce que le corps vient te parler de toi aussi, et de plein de choses et des trucs, insoupçonnés et on est quand même dans la matière, dans un corps de matière, on est quand même sur terre donc c'est ça qui est chouette. Je pense que ce va-et-vient, tu vois? Et c'est vraiment important, cet axe tertiel, et j'aime beaucoup parce que quand je parle de l'axe tertiel, moi je me revois, on était le 3 décembre, il y avait 12 centimètres de neige, pourtant j'habite dans le sud, 12 centimètres de neige. On était devant la fenêtre, il était 6h30 du matin et j'étais là et je regardais le ciel qui était pour le coup, il y avait plus de nuages et je disais à mon chéri, j'ai dit: «Oh, toute cette neige, mais ce serait tellement génial qu'il y ait un enfant avec qui je puisse aller jouer, tu vois, dedans» et on était déjà dans le projet bébé, tu vois? J'ai dit: «Mais ce serait tellement bien et tout» et j'avais ce cœur, tu vois, qui s'est ouvert. 15 jours après, voilà, Gauvin était dans mon ventre, quoi. Comme si, tu vois, il y a eu cet appel-là, heu et c'était trop beau, quoi. Donc c'est des événements comme ça marquants et il se passe vraiment de la magie. Ouais. Mais merci de me partager ton histoire parce que tu vois, je me rends vraiment compte aussi qui c'est ça qui s'opère aussi dans la dépression du postpartum. C'est à un moment donné un vrai mariage, Oui, pas une compromission, pas une annihilation, pas, mais entre notre humanité et notre divinité. Tu vois, parce que moi, par exemple, ça faisait déjà 5 ans que j'étais en contact avec mon fils. Tu vois, le fait qu'il y avait un côté spirituel et tout ça, ce n'était pas du tout. et oui, c'était pas nouveau pour toi. Ouais, Complètement. Alors j'imagine que si ouais, c'est pas là-dedans que t'es, ben, ça peut te faire un sacré choc, tu vois, mmh, et qui peut t'emmener là-dedans. Et moi, j'avais vraiment besoin d'aller revoir des choses dans la matière, quoi, ouais. dans le corps que j'avais, en pensant que je l'avais fait, mais en fait, pas du tout, quoi, tu vois. Et je pense que et que c'est la maternité, dans tous les cas, tu vois. Pas que la dépression du postpartum, la maternité, c'est vraiment le moment où on est ce portail, tu vois, de notre d'une essence, quoi, d'une âme pour venir sur Terre. Donc c'est vraiment ce truc-là qui s'opère à fond, quoi. Et c'est sûr que si on n'est pas hyper à l'aise dans un domaine ou dans l'autre, ben, à un moment donné, ça va être mis en lumière, quoi. Exactement, c'est exactement ça. C'est pour ça que pour moi le je veux dire mais même, peut-être l'éducation, multidimensionnelle, je sais pas si on peut dire comme ça, mais tu vois, de parler à nos enfants de tout ça, de leur offrir en fait toutes ces portes d'accès qu'ils prendront ou pas, enfin, sans les forcer ou rien du tout, mais on voit à quel point c'est important. Pour moi, c'est ça en fait, c'est un socle, c'est une base à plusieurs pieds, voilà et leur proposer plusieurs choses et je sais qu'avec Gauvin, mais aussi avec de toute façon beaucoup, beaucoup d'enfants et les mamans et c'est pour ça aussi qu'on s'éveille beaucoup, hein, les mamans et qu'on a tellement de choses à guérir. Puis après, ben, on retrouve ce côté intuitif, le féminin, sacré, puis l'équilibre avec le masculin aussi qui est sacré. Enfin, on découvre des notions et on se reconnecte au vivant et à l'écologie intérieure à l'intérieur de nous, mais aussi à l'écologie extérieure. Et nos enfants en font partie. Et de toute façon, c'est eux aussi qui nous éveillent à tout ça. Et je trouve ça formidable parce que, comme tu dis, bah, j'espère en tout cas que dans leur vie d'adulte, oui, ils soient peut-être plus, oui, conscients tout simplement de plusieurs choses, voilà. Et Ouais, d'avancer comme ça en disant, ben, tiens, peut-être un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça et puis de voir, voilà, tu vois? Et alors nous, on nous demandait d'être sur des rails, donc il fallait choisir, tu vois? Alors je dis oui, pas qu'il faut se perdre dans tout et n'importe quoi. Moi, voilà, je suis en plus quelqu'un d'assez impatient, donc j'aime bien quand j'ai quand même un objectif et d'y aller. Mais voilà, de pouvoir quand même palper plusieurs choses à côté et alors je pense que pour les hommes, c'est quand même déjà important d'avoir cette notion-là, du plus grand que soi, la spiritualité, de la sensibilité, de comment mon énergie fonctionne à l'intérieur de moi et comment l'autre aussi, et cetera. Et puis à travers nous, bah, le cycle féminin, les humeurs, les hormones et tout, et tout, et tout. Mais la femme, bah, d'autant plus, comme tu dis, la maternité et puis nous les femmes, on a un vortex énergétique à nous toutes seules avec tout ça. Donc c'est aussi amplifié. Bah, j'espère vraiment que les petites filles aujourd'hui qui seront les femmes de demain
voilà, avec tout ce qu'on est en train, en tout cas, de faire, de toutes les mamans qui traversent la difficulté maternelle, ben, c'est un peu comme si on ce sera des moi, je les vois un peu aussi comme des piliers qui aussi, c'est pas parce qu'on a traversé la dépression du postpartum ou la difficulté maternelle qu'on n'est pas des piliers pour les enfants ou pour d'autres mamans. Enfin, il y a un peu ça, tu vois? Il y a un peu aussi cette idée que, ah, bah, si on a échoué à l'examen d'entrée à la maternité, bah, non, on est moins bien qu'une autre maman qui a accouché de manière et bah, d'ailleurs, ça va être intéressant que tu en parles, mais tu vois, une maman qui a accouché de manière orgasmique, seule, toute puissante. Bah, non, en fait, parce qu'on apprend à en fait, là où on a besoin d'apprendre et se révéler là où on a besoin d'être révélé. Non, mais ça, c'est drôle parce que moi, je le dis souvent, j'ai vécu trois accouchements et trois différents. Donc, un traumatique à l'hôpital, qui avait démarré à la maison, qui a fini à l'hôpital avec des violences obstétricales. Un deuxième par choix à l'hôpital physiologique. Et je suis allée réparer plein de choses dans cet espace-là. Qui a été vraiment franchement douloureux, mais dont j'étais contente, tu vois. Et un troisième qui était à la maison et un accouchement orgasmique. Et en fait, bah, il n'y a pas un qui est mieux qu'un autre. C'est pour ça que j'ai vraiment cette conscience que c'est un reflet en fait de notre manière dont on vit et de notre état de conscience de là où on en est. Mais pourtant aujourd'hui, quand je parle de quelque chose, j'en parle quasiment pas de mon accouchement orgasmique. Entre guillemets, pour moi, t'as pas beaucoup d'intérêt. C'est que j'étais arrivée à un stade de ma vie, tu vois, où j'avais déjà contacté plein de choses à l'intérieur de moi qui étaient acquises et donc bah ouais, il n'y a pas grand-chose à en dire quoi. À part que c'est possible. C'est là où c'est intéressant, tu vois. À part que c'est possible. Mais je parle beaucoup plus de l'histoire avec mon fils et de tout ce que j'ai appris. Et tu sais, à un moment donné, tu parlais du masculin et du féminin. Ben, tu vois, c'est quand même lui, un garçon qui est venu. Donc, une déchirure complète dans le premier chakra, dans ma yoni. Et c'est ça qui m'a amené ensuite à me former à l'ostéopathie intrapelvienne, à faire des cercles de femmes, à accompagner des femmes sur plein de choses. Et en fait, juste à revenir dans mon bassin, dans mon corps, dans ces espaces-là Bah, ouais, que mais c'est ça, j'avais c'est fui. Que j'avais fui, on va être honnête. ouais. J'avais fui. Ouais, tu vois? Ouais, Ouais. c'est le chakra en plus de la racine, ouais, l'ancrage du «je suis» et c'est vrai que c'est ouais, c'est très parlant, c'est très beau, alors que moi, avec la césarienne, moi, c'est plutôt le chakra sacré qui a été, touché, qui était plutôt impacté, tu vois? Parce que pour le coup, mon périnée, il s'est bien porté, il y a pas eu de «problème» entre guillemets. Bon, il y a pas eu de passage non, non, mais et comme quoi là, c'est très beau parce qu'on voit toi ton évolution dans tes accouchements. Donc tu vois, finalement, dis-moi comment tu as accouché et je te dirai où tu en étais peut-être, tu vois? Ça peut être, la divination, tu sais, par l'accouchement et en fait, c'est aussi une co-création entre le bébé et nous parce que, mon fils, il était très bien placé, la grossesse s'est bien passée et cetera et c'est vraiment les 3 enfin dans le dernier, laps de temps où il s'est retourné et que du coup, bah, c'est parce qu'il s'est retourné que ça a déclenché ça et cetera et c'est merveilleux, enfin et moi je le remercie vraiment parce que s'il y a pas eu ça, j'aurais pas vécu tout ça et c'est trop beau, c'est vraiment le début de la cavalcade et tu et c'est en ça que le bébé prend sa place aussi dans notre vie, hein. T'imagines qu'on peut quand même pas dire que c'est un hasard parce Mais que non, sur la fin de la grossesse, quasiment pas, mais surtout non! au moment où tu étais déjà un peu avec les contractions, le travail engagé, il se retourne pas. Jamais, enfin jamais on voit ça, tu vois. Donc, non, mais c'est que, tu vois, il y a autre chose qui est à l'œuvre aussi, quoi, Ah dans, ouais. dans toutes ces histoires-là. Et moi, ça m'a intriguée, j'avais une question que je voulais te poser tout à l'heure, Oui? parce que tu disais que ce qui était compliqué, tu vois, pour toi là-dedans, c'était de rejouer un peu, tu vois, la relation dysfonctionnelle enfin, avec ta maman, et que c'était hyper important pour toi, bah, d'être cette super maman pour Gauvin. Mais est-ce que ça a changé quelque chose, cette dépression du postpartum, dans ta relation ou dans ton rapport avec ta mère? Bah, ça a créé le miracle. Ouais. Alors ça a mis du temps, mais aujourd'hui, je peux être avec ma mère sans me sentir humiliée, agressée, en difficulté. Je on est dans une relation tellement plus respectueuse et c'est la relation, en fait, que je rêvais quand j'étais enfant. C'est un truc de fou parce que moi, ça m'a fait bouger, mais elle aussi, ça l'a fait bouger. Bon, parce qu'elle a voulu bouger, elle a mis beaucoup de temps. Enfin, je veux dire, moi, elle a pas vu son petit-fils mes parents n'ont pas vu leur petit-fils pendant les 4 premières années et ils se sont, retirés et puis, bah, moi, j'ai pas insisté non plus. Mais j'avais déjà rompu et ça me fait rire, mais j'avais déjà rompu avec ma mère 2 fois avant quand j'étais plus jeune et cetera et à chaque fois quand on se réconciliait, je me disais: «Ça y est, peut-être que ça y est, je vais pouvoir retrouver ma maman, Hmm. mais dans le respect, dans le» et puis en fait, non. Elle avait pas bien encore, voilà, évolué parce que, bah, effectivement, j'ai appris que, bah, oui, on évolue aussi chacun à son rythme. Donc mes exigences, j'ai appris à être aussi peut-être moins exigeante et moi, par toute cette souffrance que j'ai traversée et transformée et transmutée, bah, en fait, je me suis rendu compte que je portais énormément aussi sa souffrance à elle
et que waouh, en fait, oui, on me l'avait toujours un petit peu dit, tu vois? «Oui, mais quand, tu auras des enfants», mais bon, moi, c'était: «Non, non, non», mais oui, non, je serai jamais comme elle. OK, bah, oui, parce qu'on est différentes, mais en fait, je comprends mieux dans le sens où, bah, sa souffrance, elle était en moi, elle me l'a forcément transmise puisque, voilà, nos enfants nous captent. Puis moi, je suis très, très, sensible, enfin, je capte beaucoup de choses, donc j'ai beaucoup capté et là, aujourd'hui, ah mais c'est un enfin, ça fait quoi, 2 petites années à peine, hein. Miracle, enfin c'est waouh, c'est vraiment comme ça, cette relation respectueuse, elle ne m'envahit plus, elle est plus intrusive, elle me pose plus des questions bizarres, elle me juge plus, elle me critique plus, enfin rien, elle est waouh et je pense que, ben, en fait, Gauvin aussi, grâce à lui aussi, tu vois, est venu remettre, je pense, de l'ordre, de la résilience dans cette relation avec ma mère, quoi et c'est fabuleux. Ah mais moi je suis et puis lui, il adore ma mère, quoi et l'autre fois, il me dit: «Ah là là, je l'adore mamie» et tout ça. Je dis: «Ah ouais et qu'est-ce que t'aimes chez mamie?» Il dit: «Oh j'adore, elle a du caractère» et ça m'a fait rire. J'ai dit: «Bah ouais, voilà, c'est ça, ce côté, bah, moi ça voilà, bon bien sûr mais il l'a fait grandir aussi, hein. Il l'a fait vraiment grandir parce que ouais, on est vraiment je pense tous les 2 à dire bon, bah, parce qu'elle se voit aussi et il lui renvoie ce bah, elle donc lui c'est un hypersensible clairement, le design humain aussi me l'a très bien montré et c'est vraiment aussi grâce au design humain que j'ai pu protéger aussi cette relation avec mon fils. Mais comme il capte tout, bah, il lui rebalance qu'elle, elle balance en fait dans les énergies et elle dit: «Oh mais qu'est-ce que tu et puis tu vois, elle va lui dire et puis en fait, quand elle parle, je dis: «Mais maman, tu en fait, oui, bah, comme toi, tu sais quand tu fais ça et tout». Mais comme c'est plus apaisé, Gauvin me permet moi aussi de pouvoir dire des choses plus tranquillement, mais et même sur le ton de l'humour finalement maintenant et lui dire: «Mais» et même elle des fois elle me dit: «Ah mais oui, oui en fait», elle se rend compte que il est comme elle, en fait, qu'ils ont vraiment des choses, très ils sont très proches, je trouve, au niveau de certaines choses et ça l'aide, elle, à s'apaiser aussi, quoi. Donc c'est fabuleux. Non, mais vraiment, je ne regrette pas. Si je devais le refaire, bah, je le referais. De toute façon, il y a pas de volonté, c'est de toute façon, c'est entre guillemets «un peu écrit», mais si les mamans qui nous regardent, même les papas, mais les mamans peuvent se dire que, comment dire? Peut-être que ce sera plus facile d'accueillir ce qu'elles traversent, pas minimiser, mais de se dire: «Bon, en fait» enfin, moi, en tout cas, ça a été ma bouée de sauvetage, de me dire: «Il y a une raison d'être à ça et ça ne suffit pas» parce qu'après, bien sûr, il faut revenir aussi, bien sûr, à soi et le mental, oui, ça peut apaiser le mental, mais même encore aujourd'hui, il y a encore des choses que je viens déconnecter à l'intérieur de moi tranquillement. Mais quand on est vraiment dans ce flou, dans ce flow, dans cette souffrance et bah, de se dire: «Ouais, c'est qu'en fait, là, je suis en train de tracer mon propre chemin de femme». D'être, en fait, d'être humain, tu vois? Il y a c'est ça, de se dire: «Mais punaise, en fait, je suis un être humain qui mérite le respect, qui mérite l'amour, la confiance et cetera» et puis, bah, en fait, le job, c'est de se l'apporter à soi pour pouvoir, en fait, un peu mieux ou carrément mieux l'apporter à son enfant, quoi. Mais ça, on nous a pas appris. On nous a vraiment pas appris, mais c'est pas grave, en fait, parce que je me dis: «Bah, c'est cette nouvelle génération de mamans qu'on est, les mamans de la nouvelle terre, les leaders du nouveau monde», enfin, tu vois? C'est ce truc de: «Ouais, ça y est!» Donc il y a quelque chose de enfin, moi, j'adore. Moi, ça me stimule, je me dis: «Ah, bah, voilà, ça y est, enfin, c'est bien ce qui me semblait que sur terre, il y avait des choses quand même chouettes et qu'il y avait un sacré, tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo, tu sais, passé le niveau 1, le niveau 2, puis, ah, ça commence à voilà, là, tu sais pourquoi tu es en train de jouer et pourquoi tu es ici, quoi et ça, c'est ouais, c'est merveilleux. Par contre, moi, je pense que je m'arrêterai peut-être à un enfant. Je sais pas après, comme je le dis, je laisse toujours la porte ouverte ou à la vie. Maintenant, j'arrête de contrôler, en tout cas d'être dans le surcontrôle et je me rends compte que simplement de désirer ou d'arriver à visualiser finalement la vie que j'ai envie, ben, voilà, ça permet soit d'attirer les choses, soit justement de pas les attirer. Donc je ne sais pas moi, quel serait mon parcours. C'est toujours en tout cas une question si je reste maman d'un seul garçon, enfin d'un seul enfant, me dire: «Est-ce que j'en ai est-ce que j'en ne ressens pas le besoin, ni l'envie, ni le désir?» Tu vois? Vraiment ni sur aucun plan d'avoir un deuxième enfant. Alors je me dis: «Est-ce que, ben, voilà, cette grosse, grosse dépression du postpartum là, ben, c'était, toutes les archives, tu sais tous les bouquins que je devais recevoir pour, comprendre plein de choses et maintenant, ben, m'ouvrir à vraiment ce que j'ai envie, ce que je désire et tu vois, c'est comme si j'ouvrais la cage, quoi, mais de Mm. manière beaucoup plus, avec beaucoup plus de plumes finalement qu'à l'époque. Où il y a peut-être encore des choses à apprendre et puis, bah, la vie, fera en sorte que je les apprendrai, quoi. Tu vois? C'est maintenant j'accepte ce mystère-là, un peu plus facilement en tout cas, je cherche plus non plus à tout comprendre, quoi. Ouais, mais ça, je pense que c'est un enseignement tellement puissant de la maternité, puis qu'on est vraiment obligé
d'accepter, en tout cas d'intégrer dans la dépression du postpartum. Il y a un truc à un moment donné où on va lâcher et Et on le va besoin voir ce que ça de donne. savoir, de tout contrôler. Et puis, ouais, moi je crois que, tu vois, ce que j'aimerais dire à une maman aujourd'hui qui est en dépression du postpartum, parce que là, nous on raconte ça avec du recul, mais moi quand j'étais dedans, je comprenais pas forcément ce qui se passait. Même si j'avais déjà des connexions spirituelles et des fois des choses et que je savais bien qu'à un autre niveau il se passait quelque chose, mais j'avais pas j'avais pas encore la conscience, donc c'était aidant et en même temps, tu vois, je me sentais un peu paumée aussi, quoi, un peu complètement paumée, parce que tout ressortait en même temps, les dossiers de mon enfance, les mémoires d'abus, enfin, tout ressortait en même temps, et moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, comme c'est un reset. Ça a été un reset de tous mes corps, mon corps physique, mon corps spirituel, émotionnel, tout, tu vois. C'était vraiment. Et j'ai fait après ça, bah, je sais pas si on peut parler de saut quantique, mais tu vois, on Ah pourrait oui, dire clairement. comme un saut quantique, je me suis complètement transformée dans la profession que je fais, dans la manière de le faire, dans ma capacité d'oser, de faire des choses qui me font plaisir. Et aujourd'hui, quand j'accompagne les mamans, je leur dis pour aller chercher une vie orgasmique, tu vois. Aussi parce que je l'ai vécu dans l'enfantement, mais du coup, je me dis ça peut aussi être un vrai chemin d'éveil pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais jamais parlé de... Enfin, tu vois, le shift, il est énorme et je pense que bah, sans cet événement-là, je sais pas, j'y étais déjà depuis très longtemps en fait, à travailler sur moi et à essayer. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais oui. Et là, bah, d'un coup, là, tu sais, Ah bah là, c'est cash, hein. Ça, il y a plus de détours, on perd plus de temps. Oui, au contraire, on en gagne à la fin. On en ouais. gagne. Et moi, je suis très contente qu'à l'aube de mes 40 ans, bah, ce sera l'année prochaine, mais voilà, ça y est, 39, bah, l'année prochaine, c'est 40. Oh, je suis trop contente parce que moi, on me disait, oui, bah, des fois, 40 ans, la crise de la quarantaine, tout ça, machin, bah, peut-être que j'ai fait la crise bah, dans la dépression du postpartum, mais là, 40, c'est comme si, tu vois, c'était une deuxième adolescence, une deuxième... la renaissance, ça y est, elle a été faite, puis là, c'est l'adolescence. Tu te dis, ah, parce qu'on se sent mieux, on se connaît mieux, on a appris à s'aimer de manière imparfaite, bah, on a nos enfants, donc on a cette source de vie à nourrir qui nous nourrit aussi. Enfin, waouh, et on peut aller que vers l'avenir, alors que moi, en tout cas par rapport à mon parcours, l'avenir, ouais, bof, ouais, enfin bon, tu vois, c'était pas top. Alors que là, oui, 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 là c'est un grand oui, et donc bah finalement, oui, j'ai plus de vie en moi aujourd'hui qu'il y a, il y a encore, même quand j'avais 20 ans, franchement, parce que bah, on est mal, on se cherche. Crise d'ado, pas crise d'ado, parents, influence des parents, pas parents, bah, des fois les expériences aussi de vie douloureuses, des deuils, des accidents, enfin la maladie. Et là, punaise, tu dis: «OK, ben, en fait, tu comprends que tout a un sens, que tu en tout cas, que toi, tu es créatrice de ça, que tu es co-créatrice et donc que tu peux aussi peut-être avoir moins peur», parce que moi, j'étais beaucoup, beaucoup dans la peur et que finalement la vie, elle t'attend pas au tournant. Non, 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 elle t'attend pas au tournant et ça, waouh! Et là, tu te dis: «Elle t'attend pas au tournant ni pour toi, ni pour ton enfant», parce que moi, j'avais très, très peur de ça aussi. Je portais des mémoires, de deuil, d'accident, de perte, de enfin, que des mémoires de séparation, entre maman et enfant ou papa et enfant. Donc c'était assez dur et tout ça est transmuté maintenant, est clairement transmuté. Donc, bah, en fait, c'est comme si maintenant, bah, j'avais plus que la vie à vivre devant moi et enfin de réaliser finalement, oui, tous mes rêves ou mes envies ou et d'oser comme tu dis, d'oser, d'avoir de l'audace, mais pas l'audace, de la rébellion, l'audace, voilà, ancrée, parce que moi j'étais très dans la rébellion, enfin, non, c'est génial. Pour moi en tout cas, ce sera, une deuxième adolescence et une maturité incroyable. Mmh. Ouais, tu illustres hyper bien ce que je disais au tout début de notre discussion, c'est que moi, ce que j'ai observé, les mamans qui sont en dépression du postpartum, elles étaient comme à côté d'elles ou à Oui, côté de leur vie, avec une vie avec pas trop de joie. Je dis ça avec beaucoup de bienveillance. Enfin, je veux dire, j'étais la première à le reconnaître par rapport à ce que je peux vivre aujourd'hui, tu vois. Alors que bah, toutes les femmes n'arrivent pas comme ça dans leur maternité, tu vois. Et quand tu traverses ça, je pense vraiment que ben, pour en sortir, ouais, ça, tu remets de la vie, c'est ce que tu as dit en fait. La on en dépression, sort plus parfois, vivante. elle remet de la vie, quoi. Ouais. Exactement. Alors que tu as vraiment l'impression de mourir et franchement, c'est clair que Ouais. tu as vraiment et puis toi, tu l'as vécu pour le coup encore plus que moi. Parce que moi, j'ai pas eu ce truc de la mort en tout cas. C'est vraiment plus de la peur, mais donc toi, tu l'as vécu comme ça et moi aussi et oui, ça ramène plus de vie et c'est ce qu'on avait échangé aussi avec Stéphanie, la maman qui a témoigné aussi, bah, c'est la même conclusion. On en est arrivé à la même conclusion, c'est elle va dire: «Ah oui, voilà, c'est ça, plus de vie» et elle se sent tellement plus vivante aujourd'hui qu'avant et ça, c'est oui, c'est un beau cadeau. Mais parce que c'est important aussi d'aller c'est pour ça que ça voilà, ça
ça conclut bien finalement le début quand on disait, ben, tu vois, au début, on se place en disant: «Il y a telle école qui dit que, on est des victimes et cetera, puis il y a telle école qui dit que, oh, on veut pas en entendre parler», puis et de voir que, bah, plus on revient sur soi et ben, c'est vachement plus intéressant finalement que d'essayer de se mouler ou que de fuir, voilà, l'extérieur. En revenant à l'intérieur de soi, c'est passionnant, regarde, ça fait 1 heure qu'on discute, waouh, on a exploré toi, le avant, le après, le pendant, les enfants, enfin, waouh! Il y a plein, plein, plein de choses, il y a tellement de choses, de connexions à faire, je trouve, dans la maternité en général, bien sûr, mais là, c'était important de discuter, d'avoir cette conversation toutes les 2 et je suis très contente de le partager aussi avec toutes les mamans parce que c'est pour montrer que dans ce passage qui est particulièrement difficile, qu'est la difficulté maternelle, il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a de la foi, il y a plein de belles choses aussi à découvrir. Mais moi j'entends bien et ça à chaque fois en tout cas je le dis à mes clientes, je ne néglige pas la douleur de l'être humain et du corps humain en train de traverser cette épreuve. Ça je crois que c'est vraiment important parce que beaucoup de mamans se sentent justement pas entendues, pas soutenues et du coup ont honte de dire: «Aïe, aïe, je souffre» parce qu'il y a un peu ce truc de souffre en silence, quoi. Et où le voilà, c'est donc non, non, c'est et puis plus on va l'accueillir et plus on va pouvoir aussi l'enlever finalement et le transmuter. Bah, écoute, c'était riche et passionnant, c'est passé une fois de plus tellement vite. Merci Johanna pour ton partage, pour ton témoignage, pour, toutes ces belles choses aussi que tu nous as apportées, ton point de vue et c'est vraiment je suis contente parce que c'était vraiment très complémentaire. Toi, ton vécu et c'est ça que j'ai aussi envie de permettre aux mamans, c'est poser un autre regard sur la dépression du postpartum. C'est le titre de ces capsules-là, c'est vraiment ça, c'est ouvrir, la conscience et de se dire: «Bah, moi, je vis comme ça, mais c'est ben, j'ai le droit déjà et d'une et puis parce que je suis comme je suis, mais hop, une autre maman, bah, va le vivre de la même façon, mais le résultat, c'est que, bah, on en bave». Ouais, Et donc ça rapproche, mais ouais, ça rapproche parce que très souvent, tu vois, on ouais, se dit: «Oh, qu'est-ce que je suis nulle, puis elle, qu'est-ce qu'elle est bien». Non, non, ouais, non, non, bah, non et j'ai découvert la sororité aussi moi dans la résilience maternelle, ouais. auquel je croyais pas du tout, avant. Je je peux être coupable. Non, mais alors ça, pour le coup, c'est hyper important parce que moi, je pense que quand j'étais en plein dedans, puis c'était en plein confinement, donc j'avais vraiment pas de ressources extérieures, et c'est des mamans que j'avais au téléphone ou en visio, tu vois, une copine qui était spécialisée en massage des bébés, qui était formatrice pour former des professionnels, et puis qui m'a dit, OK, toutes les semaines, on se retrouve à telle heure. Et c'est comme ça que j'ai commencé il avait 3 mois, quand j'ai démarré, à vraiment reprendre un contact, nouer un contact avec mon fils. Et comme tu le dis, moi je me sentais comme une merde, hein, donc je me sentais défaillante, indigne, mais euh, toi, puis c'est ce que je te disais avec le premier chakra ouvert parce que tous les points de suture avaient lâché, Mmh, donc j'étais pas capable de le porter pour aller à la table à langer, j'arrivais pas, enfin, donc j'étais vraiment atteinte dans ma dignité, quoi, de mère, mais de femme. mmh, Et voilà, elle, c'était, je pense, le premier truc qui m'a fait repartir, c'était de me sentir capable de le masser, parce que j'avais peur aussi à ce moment-là, tu vois, j'avais tellement pas eu de lien avec lui tu sais, de mal faire, tout ça. Euh, et en fait, c'est plein de mamans, quoi. C'est des mamans qui sont venues m'offrir leur aide. Et, euh, et jusque-là, j'avoue, ouais, moi aussi, j'avais pas super expérience des échanges entre femmes. Et je trouve qu'autour de la maternité, ben, il s'est passé un super truc. Ouais, exactement, ça vient, mettre à terre, en fait, toutes les préjugés, les critiques, parce qu'on se rend compte, qu'on peut être dur nous aussi en tant que femmes envers les mamans tant qu'on n'est pas maman et puis c'est quand on devient maman qu'on se dit: «Oups, je m'excuse d'avoir, pensé ça ou d'avoir pu dire ça ou penser» ou enfin bon. Ouais, ouais, donc c'est enfin, finalement, voilà, ça nous rassemble et ça il y a une forme de résilience aussi dans le féminin, quoi, de la maternité et peut-être un peu plus, en tout cas quand on passe par la difficulté maternelle. Voilà, vraiment moi, je trouve que ça amène beaucoup de vulnérabilité, mais saine, tu vois? Vulnérabilité dans le sens, OK, je descends les armes, quoi, je baisse les armes et ouais. j'ouvre mon cœur, quoi. Et puis je pense qu'il faut dire la vérité parce que je connais aussi, j'accompagne aussi plein de mamans qui vont très bien, qui vivent bien leur maternité, qui ont juste besoin d'ajustement, mais même comme ça, elles vivent des difficultés. C'est sûr. Et toutes les mamans, même quand elles vivent pas, tu vois, dans l'extrême de la dépression du postpartum ou d'un accouchement traumatique, en fait, elle est connectée à quelque part qu'il y a vraiment des passages qui sont durs à traverser dans la maternité, en fait, même quand elle s'épanouit dedans, tu vois. C'est ça. Mais c'est comme tu disais, en fait, je pense, enfin moi c'est ma vision, mais que les mamans qui, sont, challengées par leur maternité et qui ne tombent pas dans la difficulté maternelle, peut-être que c'est des mamans qui ont un peu cet appui et cet équilibre que peut-être que toi et moi on n'avait pas.
Mm. et qu'elles, elles ont déjà ces ressources-là, on va dire, actives. Nous, on les a aussi, mais on a dû vraiment mettre plus de temps et que peut-être, moi, c'est comme ça que en tout cas que je me définis, la dépression du postpartum, c'est comme si là, c'était vraiment un appel de mon âme. C'est vraiment comme si j'étais vraiment débranchée, tu vois? Ou de travers, je sais pas, par rapport à mon âme, tu vois? Il y a quelque chose de vraiment profond parce que je me suis tellement reniée profondément Ouais. que voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça et j'arrive pas encore bien à définir, mais par contre, je te rejoins totalement. C'est pour ça que parfois je parle de la difficulté maternelle, mais aussi de manière plus globale, de toute challenge ou difficulté, parce que oui, il y a des choses sur lesquelles on se retrouve bien évidemment et une fois de plus, on n'est pas en train de faire des clans, là c'est noir et là c'est blanc. Non, non. Mais tu vois, c'est dans ce truc-là, que des mamans, voilà, vont pas être à genoux parce qu'elles vont vivre ça, alors que nous, ça va, si on est dans la dépression du postpartum, ça va nous mettre à genoux, quoi. Mais voilà, je pense qu'il y a un gros appel de l'âme, peut-être. Vraiment un truc peut-être avec le gong, j'en sais rien, quand c'est la dépression du postpartum, tu vois? Alors que peut-être les mamans, qui sont challengées, c'est peut-être une petite sonnette d'alarme de: «Ah attends, il y a un petit truc peut-être à rectifier». Mais ça en reste pas moins effectivement, difficile. Ça, c'est Ouais, ouais, évident. mais en fait, c'est ça que je veux dire. Je pense que le fait que toute mère traverse ça, c'est ce qui nous réunit Oui, dans une compréhension où on peut comprendre l'autre et où on va avoir de l'empathie. Tu oui. vois, c'est ça qui fait le lien que moi, j'avais pas tellement avec les autres femmes en dehors de la Mmh. maternité, tu vois. Et c'est vraiment la maternité qui m'a reconnectée aux femmes, même maintenant à celles qui sont pas mères, parce que j'ai repris confiance dans les femmes. Oui. Mais tu vois, c'est le fait de vivre ce truc-là, je pense. Qui peu importe la manière dont on le vit, en fait, qui fait qu'à un moment donné, il y a une connexion qui Mmh. se fait naturellement, quoi. Exactement et moi, tu vois, je dirais que Heu, j'ai même, depuis peu, hein, mais j'aime beaucoup ça, c'est cette vision que de tous les êtres, en fait, qu'on est des êtres en chemin, chacun et ça et même que ce soit les hommes, hein et chaque personne maintenant que je croise et que je vois, ça y est quoi, je m'émerveille vraiment, tu vois? J'ai toujours eu ça, j'ai toujours eu cette curiosité, mais là, waouh, je me dis: «OK, je comprends tellement mieux les choses» et pas que je suis au-dessus, non, pas du tout, mais c'est dans ce lâcher prise, avant, j'étais vraiment la bête blessée, donc oh là là, lui ou elle, qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qu'elle va me faire? Là, maintenant, je suis beaucoup plus, et j'aime beaucoup parce que ça me permet aussi, en tout cas pour mon fils, de lui offrir une vision du monde aussi peut-être plus apaisée et voilà, tu vois? Plus, ben, vas-y mon fils, fais, voilà, ce que tu as envie de faire ou deviens qui tu as envie de devenir et tu vois? Et peut-être que alors, c'est le souvent on dit que c'est le papa, hein, qui met au monde après, en tout cas dans la société, le cadre et cetera. Mais moi je suis contente quand même aussi d'être là et de pouvoir peut-être apaiser ou, dans cette dimension du yin, mais malgré tout un yin qui est présent dans le monde, tu vois? Alors qu'avant j'étais complètement, fermée, sur moi et ma douleur et mes peurs et cetera. Donc c'est beau quand aussi la maternité te permet de comprendre le sens de chaque être humain, enfin en tout cas de la présence de chaque âme qui est sur terre et ça, j'en suis aussi très contente parce que j'en étais loin, mais tellement loin! Donc c'est quand même assez agréable aussi, quoi et bon, de toute façon, je pense que nos enfants nous poussent aussi à ça. Ça, c'est évident. Eux, ils sont tellement ouverts sur le monde que moi, j'ai dû aussi malgré tout m'ouvrir sur le monde et en faire quelque chose et c'est pas nier ce qui existe, hein. Je sais dans quel monde on vit, mais moi, voilà, tu vois, j'ai ma propre nuance, ma couleur, à apporter aussi et à entourer mon fils avec, pour lui permettre d'avancer et puis petit à petit, bon, peut-être enlever un peu les œillères au fur et à mesure, pour pas qu'il soit non plus complètement, déconnecté, tu vois, de ce qui se passe. Mais parce que ça, il y a beaucoup bon, c'est un autre sujet, on pourra en reparler plus tard, mais il y a aussi ça, hein, c'est comment je peux accompagner mes enfants dans ce monde alors que moi, il me fait peur et que c'est un monde pourri, enfin et là, on retombe dans un truc hyper, tu vois? Et je me demande si la résilience de la dépression, peut-être pas on n'a pas retrouvé un peu de d'hormones ou d'ocytocine, je sais pas. On est tellement contente d'être sortis du truc qu'on se dit: «Non, attends, on va pas se faire pourrir la vie par l'extérieur, on va quand même rester dans une sorte de conscience un peu», tu vois? Je sais pas. Mais ça, c'est une vraie peur. C'est une vraie peur. Mais j'en parle parce qu'en fait, après, comme on voit, bah, dans la relation à l'enfant aussi, et qu'après, bah, la santé mentale, ça concerne les mamans, mais il y a aussi après la santé mentale des adolescents, et même là aujourd'hui, on se rend compte même des jeunes enfants, quoi. Donc voilà, il y a tout ça, bon, ça ouvre sur plein de sujets, mais voilà, c'est vraiment, c'est un peu bon finalement, allez, on va conclure en disant: «C'est le jackpot, hein, la dépression du postpartum». Ouais, Non, je plaisante. En tout cas, merci beaucoup Johanna, tu vois, c'est un sujet passionnant, on pourrait en parler pendant des heures et merci de nous avoir partagé ton point de vue, ton expérience, bah, la maman que tu es, en plus 3 maman de 3, donc pour dire aussi que c'est pas une fatalité.
la dépression du postpartum. On peut la vivre pour l'un, mais pas pour les autres. On peut la vivre pour l'un et puis en vivre une petite pour un autre. Enfin, et qu'en fait, c'est parce que, comme tu disais, il y a peut-être encore des choses à comprendre, mais que toi, voilà, t'as évolué comme ça au fur et à mesure avec tes enfants. Merci beaucoup. Merci à toi, Laurie.